Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une super bonne journée et surtout un super bon mois parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour les énergies mensuelles. Alors, m'en veux pas hein, pour le petit maillot de bain qu'on voit en dessous parce que je profite du soleil, voilà. Entre deux vidéos, voilà, je me vide en fait des énergies pour un peu au soleil et puis bon, comme on sait pas trop quand est-ce qu'il va revenir, j'en profite tant qu'il est là. Voilà. Euh, donc on se retrouve aujourd'hui pour les énergies mensuelles. Donc on va aller voir pour quel signe va être la guidance qui va suivre, tout simplement. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller voir pour quel signe. Ah bah voilà. Alors ça va être pour... Roulement de tambour. Les vierges. Ah bah c'est marrant parce qu'on a eu les lions juste avant. C'est rigolo. Lion, vierge, tu vois, ça se suit. Donc voilà, c'est pour toi les vierges. Allez, c'est parti. Donc on va aller voir tout d'abord un premier message conseil de l'archange Michael, une petite prière pour ton mois qui pourra t'aider dans ta situation. Après, on ira faire le tirage avec l'oracle des miroirs et on terminera avec un petit conseil en fin de mois avec le tarot des anges gardiens. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, pour les vierges, quel message, quel conseil à l'archange Michael en ce début de mois pour toi? Allez, pour la période du 23 juillet au 22 août, évidemment. Ouh. Bah écoute, t'en auras deux. T'en auras deux. Des fois, quand il y en a deux, je les lis pas, mais bon, là, tu vois, voilà. Alors, en d'autres decks, déjà, on te dit, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. La petite prière, c'est merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfait pour toutes les personnes concernées. Voilà, je te la mets si tu veux screener pour le mois. Voilà, j'essaye de le répéter à chaque fois, j'essaye de ne pas oublier. Évidemment, tu modifies selon tes croyances, hein, d'accord? Si tu as d'autres croyances que les anges et les archanges, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein, voilà, pour moi, c'est l'univers. Donc, pour moi, l'univers est fait de tout. Hein, et il faut de tout pour créer l'univers. Donc, n'hésite pas à, voilà, à, à adapter la petite prière selon tes croyances, évidemment, d'accord? Allez, le premier message. Sens de l'humour. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Tu vois, c'est marrant, d'habitude je la lis pas parce que je lis le petit livret. Donc on va regarder l'autre carte et puis on verra si je ressens le besoin de lire les deux ou pas. Et le deuxième, c'est soyez doux envers vous-même. Voilà, donc en fait, même si on te dit que c'est toi qui as créé la situation, que tu as le pouvoir d'en sortir et de le transformer, ne te blâme pas pour autant. Sois doux avec toi-même, parce que je pense que si la situation est désagréable, évidemment que c'est pas volontaire de ta part, d'accord? C'est peut-être inconscient. Donc voilà, sois doux avec toi-même et ne te blâme pas de la situation, d'accord? Juste la carte d'avant, enfin le dos de deck, c'est pour te dire que tu as le pouvoir de transformer la situation, d'accord? C'est pas pour te blâmer, hein. C'est pour ça qu'on te rappelle d'être doux avec toi-même, je pense, d'ailleurs. Euh, Bah tu sais quoi, je vais te lire les deux. Je vais te lire les deux parce que peut-être qu'il y en a un qui parlera à certains, l'autre parlera à d'autres, et peut-être que les deux parleront encore à d'autres. Voilà. Au moins, il y en a pour tout le monde, parce que c'est le but, c'est que tout le monde y trouve son petit message et soit guidé dans sa situation. Allez, ah bah en plus, tu vois, sans humour, je suis tombée presque dessus direct. Alors, cette situation vous demande un peu d'humour. Regardez votre expérience comme si c'était un film et gardez à l'esprit que le monde entier fait l'acteur, comme le disait Shakespeare. Que pouvez-vous trouver d'amusant à propos de la nature humaine dans votre scénario? En changeant votre point de vue sur la conduite des autres, vous allez automatiquement vous en détacher. L'humour permet de faire tomber les défenses pour laisser passer l'amour.
car il améliore les relations et les situations. C'est pourquoi Dieu et les anges ont un grand sens de l'humour, et vous aussi. Et ouais, on a tendance à le perdre quand on perd notre âme d'enfant, parce qu'on se laisse trop happer par notre mental, par la société, par les problèmes quotidiens. Et du coup, c'est vrai qu'on a du mal, quand on est dans une situation comme ça, et ben on a du mal du coup à rigoler, à être de bonne humeur, on est vite blasé et tout ça, et là on te rappelle de... Voilà, alors oui, t'as les problèmes, alors oui, faut pas les laisser de côté et faire l'autruche 150 ans, parce qu'au bout d'un moment, voilà, mais c'est pas pour ça que t'as pas le droit de pendant 2 jours te couper de tout ça, dire ok, pendant 2 jours j'y pense pas, je m'amuse, je rigole, et j'y verrai plus clair après, tu vois. Et à être bienveillant envers toi-même et envers les autres, même si c'est pas toujours facile, je le reconnais, en fonction de la situation. Allez, je te lis les petites significations supplémentaires. Sachez que le rire est le meilleur remède. Regardez un film drôle ou une émission comique pour vous remonter le moral. Le but de votre vie peut comprendre d'écrire des sketchs ou de jouer la comédie. Inscrivez-vous à un cours de comédie pour augmenter votre confiance et vos talents d'orateur. J'avais déjà lu la petite prière, donc je te la montre comme ça, tu la verras peut-être mieux si tu veux la screener. Voilà. Et pour le deuxième message, soyez doux envers vous-même. Hop, elle va être... Oh, bah alors. Elle est où? Elle est là. Alors, l'archange Michael vous conseille de respecter votre sensibilité émotionnelle et physique. Vous êtes trop exigeant envers vous-même en vous accusant d'imperfections qui n'existent que dans votre imagination. Le mental. Cette carte vous rappelle que vous faites de votre mieux dans les circonstances actuelles. Accordez-vous donc une pause, ralentissez, soyez juste envers vous-même. Signification spécifique. Éloignez-vous d'une situation ou d'une relation malsaine, adoptez un régime plus sain, évitez les produits chimiques dans votre nourriture et votre environnement, dormez davantage, pratiquez un sport moins violent, ne dites que du bien de vous-même et des autres, et vous avez besoin de silence. Donc peut-être un peu de méditation. La petite prière, comme je ne l'ai pas lu tout à l'heure, je la lis. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Voilà. Je te la remontre comme ça, si tu veux la screener. Donc voilà pour les petits messages de l'archange Michael. Oh bah tu vois, et en plus à la coupe on te dit quoi? La prière résoudra cette situation. Dieu et archange Michael, ainsi que tout autre saint que vous priez, Jésus par exemple. Après, comme j'ai dit, tu adaptes à tes croyances, d'accord? Je demande votre intervention divine pour, tu décris ta situation, j'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci, Amen. Voilà, je te la montre, en plus elle est juste magnifique cette carte. Voilà, si tu veux la screener pour avoir le petit message tout au long du mois. Hop. Ah, bon, c'est quand même des beaux messages. De toute façon, l'archange Michael, voilà, il est toujours... enfin, les archanges en général, hein, c'est que des messages de bienveillance. Hein. Bah, vous êtes constamment protégés. Voilà. Allez, on va aller voir ce qui ressort dans le tirage. Oups là. On va aller voir ce qui ressort dans le tirage pour toi, donc les vierges, du 23 juillet. Oups là. Bah alors. Au 22 août. Oui, là je les mélange comme ça devant toi parce que je les avais pas mélangés tout à l'heure. Allez. Pour les vierges. 23 juillet au 22 août. Oh. Je te parle de naissance, de renouveau, d'un nouveau chemin. C'est bien. C'est bien. Allez, on continue. On va voir si on a d'autres qui sautent, sinon j'irai chercher les autres pour le tirage. Hein.
parle d'argent. Alors moi, la carte de l'argent, elle me fait plus penser à l'abondance. Parce que l'abondance, ça peut être de retrouver un bien-être, de trouver sa voie et de trouver son chemin. Pour moi, ça, c'est la meilleure des abondances, hein, d'être épanoui. Ok, bon, naissance, abondance, c'est pas mal. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai un jeu à gratter que j'ai toujours pas gratté. Ça m'a fait penser à la chance, donc peut-être que tu auras un petit coup de chance, un petit coup de pouce. Allez, on va couper. Alors, pour la suite. Ah. Ne te laisse pas trahir par ton mental. C'est ça que j'ai ressenti quand j'ai vu la carte. Ne laisse pas le mental te dévier et du coup te trahir toi-même. Tu vois, suis ton cœur, suis ton intuition. N'écoute pas ta peur. Enfin, voilà, s'il n'y a pas, évidemment, si tu es dans une maison en feu, c'est normal que tu aies peur. Là, la peur, elle est là pour te dire danger, danger, sors, sors, d'accord? Dans le cas où il n'y a pas de réel danger, mais que tu as peur, par exemple, de passer un cap vers ton nouveau chemin, qui pourrait t'amener d'ailleurs toute l'abondance nécessaire pour ton bien-être, bah, des fois, le mental, lui, il aime pas le changement, il aime pas la nouveauté. Et du coup, il peut te dévier, tu vois. Et pour moi, là, la carte de la trahison, c'est ça. Ne te laisse pas, ne te trahis pas à cause de ton mental. Tu vois ce que je veux dire? Ne laisse pas ton mental te dévier, en fait, et du coup te trahir toi-même. Et des fois, je la ressens en tant que trahison, trahison, hein, donc voilà. C'est que là, je la ressens comme ça, donc je dis comme je le ressens. Tu vois, on te parle d'un compromis vers ce nouveau chemin, d'un retour à l'équilibre, d'une prise de distance, tu vois, bah, pour moi, avec ton mental, de te déconnecter de ton mental pour te connecter plus à ton intuition. Et la dernière, ouais, t'as un moment charnière de ta vie où t'as des choix à faire. Bah, le choix d'aller vers ce nouveau chemin qui se présente à toi ou le choix de rester comme tu es actuellement. Pour moi, là, on te dit que le chemin qui se présente à toi, c'est un chemin d'abondance. Mais d'abondance personnelle, tu vois, pas forcément d'abondance financière. Pour moi, c'est vraiment plus une abondance de bien-être, tu vois, tu seras soutenu sur ce nouveau chemin, tu vas avoir une sensation de bien-être, de tranquillité, de sérénité intérieure, tu vois, tu vas te sentir en accord avec toi-même. Mais comme je te l'ai dit, le mental n'aime pas le changement, donc du coup, ben, il fait tout pour t'en dissuader, hein. Euh, Parce que l'inconnu fait peur, c'est normal. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on te dit de prendre un peu de distance, de prendre un peu de recul, euh, voilà, pour couper un peu ton mental et faire ton choix avec ton cœur. Et voilà, de faire un compromis et de te mettre en accord, tu vois, de discuter avec toi-même en fait, tout simplement, et d'accorder ton mental et ton cœur, d'accorder voilà, le mental et l'intuition. Pour dire ok, bon bah on avance main dans la main vers ce nouveau chemin, d'accord? Même si on a un peu peur, bah, tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas ce que ça donne. Donc on y va main dans la main et on verra un peu ce que ça donne. Peut-être qu'on te parle aussi d'un déménagement et du coup d'un changement de région ou d'un changement de ville. Et du coup, c'est vrai que ça fait pas mal de chamboulements, hein, parce que du coup, ça change toutes les habitudes quotidiennes, hein, ne serait-ce que pour les courses ou ce genre de choses. Parce qu'il faut réapprendre à connaître la ville, à connaître... voilà, il faut remanier son quotidien en fait, hein. Mais je pense que c'est cette nouveauté qui va te permettre, tu vois, de enfin te sentir bien et à ta place, en fait. C'est ce que je ressens. On va aller voir en d'autres decks. Tu vois, bah ouais. Pour moi, il est temps pour toi d'aller vers ce nouveau chemin. On te parle de réussite, hein. Voilà. Peut-être d'examen, mais de réussite par rapport à ce changement. Tu vois, la notion de soutien dans ce changement. Et d'inconnu aussi, de quelque chose qui t'est étranger. Bah, si tu déménages dans une nouvelle ville, oui, forcément, c'est étranger pour toi puisque tu ne connais pas. Tu vois? Donc voilà, donc fais-toi confiance, pose-toi pour faire ton choix pour
toi et pas pour ce que les autres attendent de toi. Bon, bah c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. On est beaucoup dans la nouveauté là, hein, dans les énergies. Mais c'est vrai que souvent ça va avec les énergies de la rentrée, hein. Là pour moi, c'est ouais, t'as un choix à faire pour préparer ta rentrée. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Donc voilà. Et tu vois, le compromis là, ça m'a fait penser aussi. N'hésite pas à demander de l'aide. Voilà, n'hésite pas à demander de l'aide de ton entourage ou même du monde invisible, demander de l'aide à l'univers, hein. Euh, il, il sera là pour t'aider à partir du moment où tu lui demandes, ils t'aideront, ça c'est sûr. Mais il faut demander, voilà. Et tu vois, en plus, t'as qu'une seule carte qui pourrait être négative, c'est la trahison. Et pour moi, c'est ton mental en fait. Tu te trahis toi-même avec ton mental. C'est comme ça que je le ressens vraiment. Ok, bon, bah, j'espère que ce tirage aura pu t'aider. On va aller voir le petit message de fin de mois avec le tarot des anges gardiens. Tu vois, ouais, là, à la coupe, on nous parle de travail. T'as un travail à faire sur toi, mais t'as un cycle magnifique qui t'attend, hein. Mais t'as un travail à faire sur toi pour passer au-dessus de cette peur. Voilà. Et aller vers ton rêve. Tu vois. Là, la signature, c'est quelque chose, c'est voilà. Quelque chose de qui va durer dans le temps. Voilà. D'assez définitif. Ok. Bon, je remélange un tout petit peu. Ah bah voilà, tu vois, on te parle vraiment de ta maison ou de ton intériorité, hein. Donc pour moi, le changement, pour moi, tu vois, si j'ai parlé de déménagement, c'est peut-être pas pour rien. Donc voilà, peut-être que de déménager t'aidera à avoir un nouveau chemin avec moins d'embûches. Ok. Et on va prendre donc le message du tarot des anges gardiens. Donc quel message, quel conseil pour toi en cette fin de mois pour les vierges du 23 juillet au 22 août? Est-ce qu'on pourrait avoir un petit message? Wouh! Pardon, j'ai claqué trop fort les cartes. Alors, en deux decks, on te parle du 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Bah pour moi, c'est pour ça. Ah, pardon. Pour moi, c'est pour ça que j'ai ressenti qu'en fait, là, tu préparais un peu ta rentrée. Bah voilà, tu vois, en gros, c'est ça. Réfléchis à l'avenir, pose-toi pour vraiment faire le pour et le contre et de suivre ton cœur, en fait, tout simplement, hein. Suis ton cœur parce que ton intuition te mènera toujours sur la bonne voie pour toi. Parce que la bonne voie pour toi n'est pas la bonne voie pour le voisin, tu vois. Et toujours, voilà, moi, c'est ce que j'essaye de faire à travers mes tirages, c'est de t'aider à te faire confiance et à écouter ta guidance intérieure. Peut-être qu'à travers certains mots que je peux te dire ou à travers certaines expériences des fois que je peux te raconter, du coup ça te permet juste avec un mot de tilter et de te faire comprendre quelque chose sur ta situation. Mais tu vois, de faire appel à ton intuition et à ta guidance intérieure, c'est le plus important parce qu'on est tous notre meilleur guide, hein. Et la carte qui a sauté, donc c'est le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Bon bah c'est... Attends, je sais plus si je te l'ai montré, donc je te remonte le dos de deck. Hop. Et la carte qui a sauté. Donc tu vois, pour moi, ça résume un peu tout ce que je t'ai dit, hein. Fais un choix qui te ressemble. Donc voilà, pose-toi et fais vraiment ce que toi t'as envie, ce qui toi t'appelle. Et à la coupe, on te parle d'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. Tu vois le compromis où je t'ai dit, en gros, mets en accord ton mental et ton intuition et à dire, ok, on avance main dans la main. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Ou à demander l'aide aussi de l'univers, hein, comme je te l'ai dit. Voilà.
Bon, et ben écoute, ouais, on est vachement dans la nouveauté, hein. Parce que je sais plus combien j'ai fait de signes là, 4 et 2, 6. Et là, ouais, on est beaucoup dans la nouveauté, hein, souvent. En tout cas, j'espère que cette vidéo, j'arrive plus à parler, ça y est. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que ça aura pu t'aider et te guider dans ta situation. N'hésite pas à re-regarder la vidéo ou certains passages d'ici 2 semaines, parce qu'en 2 semaines, en fonction de ce que tu vas vivre, en re-regardant la vidéo, tu peux peut-être avoir des petits tilts à te dire ah oui, j'avais pas vu ça comme ça. Donc voilà, c'est un conseil, évidemment, c'est pas obligatoire, hein, je te donne le conseil, après, libre à toi, voilà, d'en faire ce que tu veux. C'est le principe du conseil, hein, c'est que nous on le donne, et la personne qui reçoit le conseil, et ben après, on se met en accord avec soi-même, est-ce que c'est un conseil qui me correspond ou pas. Voilà, d'où le fait de se faire confiance et d'écouter aussi son intuition, d'accord. Moi je suis là pour essayer de te guider au mieux, pour que toi tu trouves ta voie, mais je peux pas la trouver pour toi non plus, d'accord. Hésite pas non plus à aller voir ton ascendant et ton lunaire. Je le dis parce qu'en général on regarde le solaire en premier. Donc voilà, hésite pas à regarder l'ascendant et le lunaire qui peuvent t'aider, te donner d'autres indices ou te parler sur un tout autre domaine de ta vie ou te donner des précisions. Voilà, encore une fois, je reviens toujours au même, fais-toi confiance et écoute ton intuition. J'espère que j'aurai pu t'aider quand même et que le tirage t'aura plu. Voilà, je te fais des gros bisous, je te souhaite un super bon mois et de bonnes vacances, hein, parce qu'on est dans la période des vacances. Euh, et puis bah, moi je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.